l'extension du pass sanitaire qui doit s'appliquer dans une première étape dès mercredi. Donc il y a une course contre la montre qui est lancée par l'exécutif car le projet de loi est présenté en ce moment même en Conseil des ministres. Et ensuite la discussion parlementaire va démarrer dès demain et tout doit être bouclé vendredi. Le Conseil d'État avait été saisi. Agathe Lambray, vous êtes devant l'Élysée pour BFM TV. Un Conseil d'État qui valide, et ce n'est pas la première fois que le Conseil d'État valide ces mesures exceptionnelles prises pendant cette pandémie, mais il a quand même émis plusieurs réserves, notamment concernant les grands centres commerciaux soumis à l'extension de ce pass sanitaire. Oui, exactement, parce que le Conseil d'État était particulièrement attendu sur l'extension du pass sanitaire. Et s'il valide le principe, il émet effectivement plusieurs bémols. D'abord, sur les centres commerciaux, exiger un pass sanitaire dans ces centres serait une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées, estime l'institution. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, annonçait déjà que ce pass ne concernerait plus que les surfaces de plus de 20 000 m². L'exécutif a peut-être dû à nouveau revoir sa copie. Autre bémol, autre réserve du Conseil d'État, elle concerne la sanction, l'amende encourue par les professionnels en cas de non-respect des règles du pass sanitaire. Le projet de loi prévoyait initialement pour les personnes physiques une amende de 45 000 €. Sur ce point, l'exécutif avait anticipé, selon nos informations, et cette amende devrait être considérablement réduite. Enfin, si le gouvernement ne veut pas bouger sur le calendrier, le pass sanitaire entrera bien en vigueur début août. Il devrait y avoir une période de tolérance avant de sanctionner pour permettre notamment aux restaurateurs d'avoir le temps de s'adapter. La version corrigée du projet de loi va être examinée dans quelques instants en Conseil des ministres, mais ce n'est pas la version finale puisqu'à partir de demain, le texte sera entre les mains des parlementaires qui eux aussi comptent faire entendre leur voix. Merci Agathe Lambray. On soulignera donc sur les contrôles concernant l'isolement des malades du Covid, le Conseil d'État appelle quand même à ne pas faire trop de contrôles, notamment des contrôles nocturnes, mais valide cette mesure d'isolement. On va y revenir avec mes invités. Gilbert Deray, le chef du service néphrologie de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Thibault Mercier, qui est avocat et qui est parti en combat contre ce pass sanitaire, l'extension de ce pass sanitaire. Gaël Slimane, pour sonder l'opinion publique avec notamment ce mouvement qui s'est mis en place anti-pass sanitaire. On l'a vu dans les rues samedi et ça va continuer. Et puis nous sommes avec Elisa Bertholomel, notre journaliste politique. Elisa, finalement, cette première étape du Conseil d'État est franchie, mais le gouvernement va devoir quand même déjà adapter son projet de loi qui est présenté d'ailleurs en ce moment même. Oui, il s'y attendait. On a déjà vu plusieurs sorties de différents ministres, que ce soit Bruno Le Maire ou Gabriel Attal, qui avaient commencé à un petit peu tempérer, modérer, dirons-nous, les ardeurs du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a fixé donc les grandes lignes de ce projet de loi il y a une semaine maintenant. Donc oui, Agathe Lambray le disait à l'instant, c'est notamment sur la question des centres commerciaux que le gouvernement va devoir affiner sa copie, puisque le Conseil d'État juge, en tout cas dans son avis, que l'instauration du pass sanitaire dans ces centres commerciaux n'apporte pas un intérêt significatif pour le contrôle de l'épidémie. Je cite ce qu'écrivent les magistrats et ils ne retiennent pas en conséquence cette disposition. Donc Bercy est encore en train de travailler. Le texte va être discuté en Conseil des ministres et puis surtout le gouvernement, l'exécutif compte beaucoup sur la discussion parlementaire qui va avoir lieu cette semaine. C'était déjà aussi acté quasiment en coulisses dès ce week-end. Les parlementaires vont faire leur travail, vont déposer des amendements, vont essayer de rendre acceptable, correct finalement ce texte, que ça n'empêche pas trop non plus les Français de continuer à vivre leur vie au quotidien, à partir en vacances, à se rendre dans les centres commerciaux. Ça va être leur boulot dans les prochains jours. Est-ce qu'il peut y avoir discussion sur le report de l'entrée en vigueur de ce pass sanitaire pour les restaurants notamment et les commerces? C'était un souhait. Olivier Véran y a posé un stop ferme et définitif. Le gouvernement veut que ce pass sanitaire entre en vigueur dès le début du mois d'août. On n'a pas encore la date précise. La première étape, c'est mercredi. La première pour étape les cinémas, pour les lieux culturels et les grands rassemblements culturels, c'est ce mercredi. Ça se prend par décret. C'est pour ça que c'est assez rapide. En revanche, pour les bars, les restaurants, les cafés et les autres établissements, ça sera début août. On attend donc la promulgation de cette loi pour avoir la date précise. Gilbert Deray, le Conseil d'État quand même précise que c'est des restrictions de liberté, une fois de plus. Est-ce que c'est vraiment utile face au variant Delta? Est-ce que ce pass sanitaire va nous empêcher de vivre une quatrième vague? Moi, j'ai envie de vous dire, quoi d'autre? On est sur un rythme où on sera entre 40 000 et 50 000 cas par jour d'ici le 8 août. Ça va très très vite. Et donc, si on ne fait rien, on va exploser comme en Grande-Bretagne.
Et donc, soit on prend les mêmes mesures que nous avons prises entre novembre et avril prochain, avec de fortes restrictions. Très bien. À ce moment-là, ça va de nouveau être des bars fermés, des restaurants fermés, des cinémas fermés, etc., etc. Soit on cherche une autre voie. Il n'y en a pas 50. La première, c'est de dire on fait comme à la britannique, rien, et on fait un pari sanitaire. C'est pas ce qui est fait, j'en suis content. La deuxième possibilité, c'est on ferme le pays, on sait très bien qu'il ne faut pas le faire et que c'est pas possible. Et le troisième, c'est de faire autre chose. Et la seule autre chose possible, à défaut d'une obligation vaccinale, c'est le pass sanitaire. Qui est une obligation vaccinale pour certains lieux, en fait. C'est ce que je pense aussi. Je pense qu'à défaut de faire l'obligation vaccinale et de la contourne décider, un peu on contourne le problème en faisant un pass sanitaire. Je suis un peu étonné de ce que dit le Conseil. Je suis curieux de voir le détail, moi je ne l'ai pas lu, sur l'inefficacité du pass sanitaire. Parce que c'est pas ce que dit le rapport de l'Institut Pasteur, qui dit qu'un pass sanitaire, appliqué totalement, c'est l'équivalent d'un confinement. Autrement dit, très efficace. Ils le disent pour les centres commerciaux. Et je ne vois pas... Ils s'étonnent de la distinction entre les centres commerciaux et les autres commerces, par exemple. Je ne vois pas sur quelles données ils peuvent dire ça, puisqu'on n'a pas de données autres que celles de l'Institut Pasteur, parce qu'il n'y a pas eu de pass sanitaire encore. Donc je suis très intéressé. Alors, sur quoi l'Institut Pasteur C'est des modélisations. Oui, c'est des modélisations, parce que le pass sanitaire tel que Macron ce sont obligatoirement des modélisations, n'a pas été appliqué ailleurs. Mais très impressionnante. Donc je suis que de voir. Mais je ne vois pas quoi faire d'autre au moment où je vous parle. Maître, vous êtes opposé au pass sanitaire, à l'extension. Vous avez vu l'avis du Conseil d'État qui valide quand même le principe. Je ne suis pas du tout étonné de l'avis du Conseil d'État qui, depuis de toute façon 1 an et demi, a validé quasi docilement l'ensemble des mesures prises par le gouvernement dans cette crise. On voit que le Conseil d'État a mis le droit à la santé au-dessus de toutes les libertés, au-dessus de toutes nos vertus, au-dessus de tous nos droits. Et c'est un droit à la santé en plus qui est totalement réducteur puisque c'est que la santé biologique. Et donc, sous couvert de protection de droit à la santé, on va finalement restreindre le pays, encore une fois. Le pass sanitaire, en plus, pose un problème supplémentaire. C'est au-delà de la vaccination obligatoire. C'est le fait qu'on rentre dans une société de vigilance généralisée où chacun va devenir le policier de l'autre et qui va avoir des conséquences assez délétères sur le vivre ensemble. Et on le voit déjà d'ailleurs, puisque chacun est potentiellement un contaminateur en puissance et ça crée des problèmes de tous les jours, notamment de croyances dans le futur. Et ça remet un peu les fondements de notre civilisation en jeu, je pense. Et quand tout le monde s'est masqué, finalement, c'était aussi une restriction de liberté, mais c'était pour protéger les autres. Quelle est la différence avec le vaccin ? Alors là, moi, je n'ai rien à dire contre le vaccin. Je vous ai dit, c'est le pass sanitaire. Et il y a toujours une proportion dans la restriction de liberté. Quel est le but qu'on veut mener ? C'est pire pour vous que le confinement, le couvre-feu, le pass sanitaire ? J'ai l'impression que le confinement ou le couvre-feu, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus liberticide dans toutes les mesures que nous avons subies depuis 14 mois. Entre la peste et le choléra, je ne sais que choisir. En attendant, il faut se rendre compte du modèle de société qu'on est en train de promouvoir par ce pass sanitaire, par la technologie qui s'applique à tout un chacun, la présentation d'un QR code 10 fois par jour qui peut remettre, qui fait que votre voisin va vous contrôler, va connaître vos données médicales. C'est très bien de permettre la lutte contre le virus, mais cette crise ne peut pas tout justifier et ne peut pas remettre en cause nos fondements civilisationnels. Cette crise ne peut pas tout justifier. Alors, si on vivait, si on avait entre 1902 et 1940, ce que je suis en train d'entendre, on aurait toujours la diphtérie, la variole, le tétanos, car la vaccination a été rendue obligatoire. Et la liberté individuelle s'arrête au seuil où je vais nuire à autrui. Or, nous sommes dans une crise sanitaire mondiale dramatique, et à mon avis, la pire des situations, ce serait de refermer le pays. Et comme moi je dis souvent... Donc c'est soit le pass sanitaire, soit le confinement. Il faut faire quelque chose. Et confiner le pays me paraît juste pas possible. Et la pire des situations, ce serait de dire à des restaurants, à des bars, à des hôtels qui vous voulez, vous fermez. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas assez de gens vaccinés. Parce qu'on ne veut pas contrôler les gens qui vont entrer dans votre restaurant. Et je préfère, je vais le redire, des restaurants pleins de vaccinés ou avec un pass sanitaire que des restaurants fermés. Quant aux restrictions individuelles, on vit dans une société de restrictions. On vit dans une société où on n'a pas le droit de rouler à 300 km/h. J'ai pas le droit de fumer sur ce plateau, j'ai pas le droit de vous cracher à la figure, et j'ai pas le droit de vous transmettre la Covid parce que je vais aussi vous cracher à la figure que je suis non vacciné et à risque. Donc c'est une société qui a ses règles, et une société sans règles, c'est le chaos. Et donc c'est une phase qui est transitoire, Non, c'est pas un changement pour une civilisation, et non, ça va pas durer pendant 20 ans. Alors réponse avant d'écouter Gaël. Je suis totalement opposé à cette opposition factice entre liberté collective et individuelle. Là, on est en train de brader l'ensemble de nos libertés. Ensuite, de dire qu'on n'a pas le droit, on n'est pas libre d'aller contaminer autrui. Mais quand sait-on, moi demain, je vais prendre ma voiture, je vais potentiellement me tuer ou tuer quelqu'un.
Et c'est quel est le curseur qu'on porte. Là, on est dans une société de la vigilance totale et du risque zéro. Et à vouloir tellement contrer ce risque zéro, on se paralyse dans l'action et on perd notre capacité de résilience. Et en fait, une société qui ne prend plus de risques, c'est une société qui stagne, c'est une société qui meurt. Et c'est ce qu'on voit. On est en train de mourir. Ceux qui meurent, ce sont les malades du Covid. Certains, non, mais en tout cas. À court terme, il faut voir aussi les conséquences à moyen et long terme. Et ça va être terrible sur les jeunes générations et les générations futures. Une société qui ne sait plus prendre de risques est une société qui va mourir. Si vous me permettez, je voudrais répondre quand même sur la société. Il y a Gaël qui voudrait dire un mot quand même. Excusez-moi. Oui. Oui, parce que moi, je voudrais savoir, ce mouvement-là qui commence, c'était le week-end dernier, est-ce qu'il peut prendre de l'ampleur, ce mouvement anti-pass sanitaire? Est-ce que la Macronie n'est pas en train de reproduire les mêmes erreurs qu'avec les Gilets jaunes? Alors, oui et non. Oui, ce mouvement peut prendre de l'ampleur. Je vous dirai un mot des statistiques. En quelque sorte, je ferai l'arbitre de l'opinion publique entre l'un et l'autre. Et non sur le risque pris par la Macronie, selon moi. Oui, ce mouvement peut prendre de l'ampleur parce qu'il est de plus en plus réduit. C'est-à-dire que l'immense majorité des Français est aujourd'hui de votre avis et considère que nous avons bridé nos libertés tous pendant 1 an. Ils ne supportent plus, les Français, l'idée d'être confinés, de ne pas pouvoir aller dans des bars, dans des restaurants. Or, maintenant, les vaccins sont disponibles très largement. Et donc, que des gens ne veuillent pas se faire vacciner, là, c'est pas l'opinion de Gaël Sliman, c'est ce que nous mesurons dans les sondages. Les 3/4 des Français, quand on a fait le post-test de l'intervention d'Emmanuel Macron, étaient d'accord avec toutes les mesures coercitives qu'il a annoncées, la plupart d'entre elles en tout cas. Et s'agissant du pass sanitaire, c'est un peu moins, il y a un peu plus d'équilibre, notamment chez les jeunes qui vous rejoignent, monsieur, maître, et qui sont de votre avis. Mais pour l'immense majorité des Français, le pass sanitaire est quelque chose de vertueux et de positif. Donc de ce point de vue-là, du point de vue de l'opinion publique, le risque qu'aurait pris Emmanuel Macron, je ne parle même pas de santé là, du point de vue politique, eût été de ne rien faire. C'était quelque chose d'insupportable. On n'aurait pas pu expliquer aux Français dans 1 mois ou cet automne, on va vous reconfiner, on va rebloquer les pays, refermer les restaurants. On n'est pas à l'abri que ça arrive, mais au moins il aura fait quelque chose avant avec la mise en place du pass sanitaire. Mais paradoxalement, ça ne signifie pas, cette situation majoritaire en faveur de la position sanitaire du gouvernement, ne signifie pas qu'il n'y ait pas de risque de contestation forte, parce que comme toujours dans ces cas-là, vous verrez les courbes sur le rapport à la vaccination des Français, on a des courbes sur Internet qui sont assez parlantes. Plus la part de gens qui ne veulent pas se vacciner se réduit, et plus elle se radicalise. Et quand on fait des mesures de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ils sont très minoritaires et largement rejetés par l'immense majorité des Français, ces gens-là. Ils ne sont pas représentatifs, mais ils sont de plus en plus durs. Un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu à un moment avec les Gilets jaunes. Et il y a bien une tension qui est en train de monter dans la société, c'est peut-être ce que vous craignez, monsieur, entre ceux qui sont pour le vaccin et pour le pass sanitaire, et qui ne comprennent pas leurs voisins qui sont contre, et qui les acceptent de moins en moins, et qui ne veulent même plus les entendre. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, le projet de loi du gouvernement est donc présenté en ce moment même en Conseil des ministres. Ça va aller vite, puisqu'il doit être voté dans la semaine, d'ici vendredi. On va revoir toutes les mesures qui sont prévues avec Magali Chalet. Bonsoir Magali. Et tout d'abord, l'obligation vaccinale pour les professionnels au contact de populations fragiles. Oui, exactement. Donc, comme par exemple les infirmiers, tous les soignants ou les pompiers. Ensuite, le deuxième volet, c'est l'extension du pass sanitaire en 3 dates. D'abord, mercredi, dans tous les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes, comme les cinémas et les théâtres. Ensuite, début août, là, le pass sera étendu aux cafés, aux restaurants, aux centres commerciaux. Ça, c'est un point qui est encore en discussion. Aux hôpitaux, aux maisons de retraite notamment, et puis aux avions, aux trains et aux cars à longue distance. Et enfin, dernière date, le 30 août, là, le pass sanitaire sera étendu aux jeunes de 12 à 17 ans et aux salariés des lieux et établissements recevant du public. Et puis le troisième volet de ce projet de loi, c'est l'isolement des personnes testées positives au Covid, un isolement obligatoire de 10 jours avec un contrôle des forces de l'ordre possible. Cet isolement qui a été validé par le Conseil d'État. Quelles sont les mesures encore qui font débat ? Eh bien, pour certains Français, ce pass sanitaire est une atteinte à la vie privée. Et puis, concernant l'obligation vaccinale, beaucoup de salariés refusent de devoir se faire vacciner pour aller travailler. C'est le cas de certains cheminots ou encore de certains soignants. Se pose aussi la question des contrôles. Qui va contrôler ? Les restaurateurs n'ont pas forcément envie d'endosser ce rôle. Et puis, quelles sanctions pour ceux qui ne contrôleraient pas les passes sanitaires ? Alors, initialement, l'amende qui était prévue pouvait aller jusqu'à 45 000 € et 1 an d'emprisonnement. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a jugée excessive. Et bien, après avis du Conseil d'État, elle est finalement revue à la baisse. Elle devrait être de 1 500 €, de 9 000 € après 3 violations. Et finalement, elle ne sera de 45 000 € que pour les directeurs d'hôpitaux qui enfreindraient cette obligation.
Merci Magali Chelet. Donc on voit déjà qu'on a réduit un peu la voilure. Maître, est-ce qu'il y aura des recours, d'autres recours devant les tribunaux contre l'extension du pass sanitaire? Il est certain qu'il va y avoir des recours. Déjà avec l'association que je préside qui s'appelle le Cercle Droit Liberté, on prépare déjà un recours contre les décrets du Conseil d'État et potentiellement contre la loi devant le Conseil constitutionnel. On attend les textes et évidemment il s'agira de faire notre travail aussi de juriste. Les avocats sont les sentinelles de la liberté, comme l'a dit le bâtonnier de Paris, et on va alerter l'opinion sur les dérives possibles, la torsion de notre droit qui est maintenant en place depuis 1 an et demi et qui est devenue la variable d'ajustement. En fait, le droit ne vaut plus désormais dans cette crise. Le droit ne vaut plus. Je voulais juste commenter le risque zéro. L'Australie, la Nouvelle-Zélande ont fait la zéro Covid et ont fait le risque zéro. Finalement, d'ailleurs, ils ont eu moins de restrictions de liberté que nous. Nous, on est loin d'avoir fait le risque zéro. On a accepté 110 000 morts pour justement ne pas trop restreindre les activités. Moi, je me suis élevé contre cette politique. On est très loin d'avoir une politique qui consisterait à dire pas de Covid, risque zéro, et donc des restrictions. Non, on veut vivre avec le Covid, mais maîtriser l'épidémie. La politique, ça a été vivre avec le virus, donc en laissant un endroit ouvert... avec un couvre-feu qui a été très long, des confinements. Et en acceptant, en fait, au lieu de prendre des mesures dures, courtes, en acceptant des mesures intermédiaires longues. Oui. Donc on n'est pas du tout dans cette politique du risque zéro. On y tend. Et d'ailleurs, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait fait plus dur 6 semaines, au lieu de faire moins dur 8 mois. Eh bien, ça aurait été... Mais là, en Chine, par exemple, il n'y a pas de passe sanitaire. Mais il y a eu des confinements très durs. Vous voyez, on est quand même en train de basculer dans la civilisation. C'est que maintenant, la santé doit tellement primer qu'il n'y a que ça qu'on doit poursuivre. Et on a une volonté, quasiment l'homme qui a tué Dieu, qui devient son propre Dieu, ne supporte plus l'idée de la mort. Et on a perdu ce sens du tragique dans cette crise. Et on se retrouve un peu désemparé face à cette mort. Et donc on est prêt à tout abdiquer. Nos relations sociales, nos relations humaines, notre économie, tout ça pour ne pas prendre le risque de se contaminer. Et qui est un risque mesuré. On peut prendre le risque raisonnable quand même de se contaminer. On connaît les chiffres. Alors évidemment, il y a une tension énorme et il faut donner les moyens aux soignants de soigner. Et je les comprends, ces soignants qui réclament de nous soigner à tout prix. Mais le rôle du politique, c'est aussi de s'élever et de comprendre que la santé n'est pas tout et on ne peut pas tout abdiquer devant ce droit à la santé. Deux choses, si vous permettez. La Chine, c'est beaucoup plus grave que ça. La Chine, dès que vous mettez le nez dehors, vous avez des caméras qui vous filment. C'est pas un pass sanitaire que vous avez, c'est un pass du corps que vous avez. Donc la Chine, c'est mort. Alors c'est intéressant parce que je ne suis pas du tout en phase avec vous sur les leçons qu'il faut tirer de la Covid. Oui, il faut tirer des leçons de la Covid. Ça, c'est clair. Et oui, on n'en tire pas. On est reparti pour le monde d'avant. Mais pour moi, les leçons de la Covid, c'est pas ça. Les leçons de la Covid, c'est que la Covid a révélé un monde d'inégalités considérables. Et le problème, c'est pas le pass sanitaire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le problème, c'est que les morts de la Covid, ce sont des pauvres. Le problème, c'est que les morts de la Covid dans le monde, ce sont les pays pauvres. C'est ça la leçon de la Covid. Et donc les riches, ils ont des discussions de riches là en ce moment sur le pass sanitaire. C'est exactement ça. Les pays riches ont des discussions de riches, et les riches dans les pays riches, c'est eux qui sont vaccinés. Gaël Slimane. Ce qui est étonnant dans votre analyse, c'est que ça rejoint largement ce qu'on a mesuré depuis 1 an et demi maintenant, où on a vu les Français, objectivement dans les sondages, abdiquer systématiquement, préférer la sécurité ou l'idée de la sécurité sanitaire ou d'un peu plus de sécurité plutôt que la liberté. On a fait 100 fois dans les enquêtes les arbitrages sécurité, liberté. Et c'est vrai que, pour le coup, de votre point de vue de vigie, c'est intéressant d'observer une société qui abdique ses libertés. Mais sauf que ce qui est étonnant, c'est le timing. C'est-à-dire que le diagnostic que vous faites, qui était vrai depuis 1 an et demi, là, l'est toujours, mais sur quelque chose qui est choisi. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui refuse la vaccination, il a choisi de ne pas se vacciner. Pendant 1 an, nous étions tous privés de liberté collectivement, qu'on le veuille ou non, parce qu'on sacrifiait nos libertés sur l'autel de la santé. On peut le déplorer, on peut s'en réjouir. On observera qu'effectivement, il y avait des grosses inégalités dans les personnes qui ont été touchées par le Covid et par cette crise sanitaire. Mais c'est étonnant, je pense, et c'est un peu décalé du point de vue de l'opinion, de s'insurger aujourd'hui contre une restriction de liberté, alors qu'il y a une solution, il y a une alternative. C'est un argument quand même. Aujourd'hui, il y a une solution. On ne l'avait pas quand il y avait le couvre-feu, le confinement, on n'avait rien, à part le masque et le gel. Non, mais bien sûr, il y a une solution, mais on n'est pas obligé de l'imposer de manière quasi autoritaire à tout un chacun. Le Conseil de l'Europe a pris des résolutions incitant les gouvernements
à ne pas discriminer sur le fondement du vaccin et faire en sorte que les individus ne soient pas discriminés s'ils refusent le vaccin ou s'ils ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce pass sanitaire? C'est une obligation vaccinale indirecte, et si vous ne vous faites pas vacciner, vous serez mis au banc de la société. Et ça, c'est assez dangereux, il faut le noter. Elisa, en tout cas, il y a toutes ces discussions qui sont passionnantes, mais en même temps, le gouvernement, il est obligé d'aller très vite parce qu'il s'est fixé un calendrier pas facile à respecter. Mercredi, les premières mesures, et les suivantes, c'est dans 15 jours. Oui, il faut que le texte soit voté d'ici la fin de la semaine pour que ces mesures suivantes puissent être mises en place début août. Le gouvernement est contraint d'aller vite, non pas pour respecter le calendrier parlementaire, mais parce que le Covid, le virus, continue, lui, de galoper. Le variant Delta continue de se répandre dans la population et il n'a pas tellement le choix. S'il veut encore sauver les vacances des Français, en tout cas ce qu'il en reste la deuxième partie le mois d'août, il est obligé de prendre des mesures drastiques maintenant pour tenter d'enrayer ces courbes qui repartent très fortement à la hausse. Et pour pousser toujours les Français à se faire vacciner, puisqu'on a vu qu'il y a eu un déclic depuis lundi. C'est l'objectif. C'est bien sûr l'objectif. La menace de la sanction. Inciter les Français à se faire vacciner. Ça vous déplaît, ça, l'avocat, ça. Finalement, c'est la carotte et le bâton. Si la sanction est juste, pourquoi pas, mais... Merci à tous.